chaque fois qu'on ressent le besoin de s'écarter d'un mètre et la regarder, il y a de l'émotion. Quand c'est réussi. Après, quand c'est raté, c'est autre chose. Mais bon, ça veut dire qu'il faut tout refaire, il faut repartir pour que ça soit réussi. Quand il y avait des motos anciennes qui étaient restaurées ici, c'était soit pour refaire une vieille moto du Dakar, parce qu'elle était un peu délabrée à force de faire des expositions, et puis que quand on commence à les refaire, on les refait complètement, quoi. Mais c'était pas trop la voie de la Yamaha Motor France, jusqu'à ce que Éric de Seine arrive, et lui veuille faire un vrai service qui s'occupe de ça. Mais moi, je l'ai toujours fait parce que j'adore ça. Redonner vie à des vieilles motos, c'est comme un grand panard. Bon, alors moi, là, en ce moment, j'ai la passion des XS. Alors, d'abord, il y a beaucoup de travail de recherche. Parce qu'une moto moderne, forcément, on sait comment elle est faite, les parts lisses sont là, les pièces, on les retrouve. Là, et beaucoup de gens croient qu'ils se rappellent, mais en fait, la mémoire, ça fait défaut. Donc, il faut retrouver de la documentation d'époque pour être sûr de la refaire d'époque. Alors, tu vois, là, j'ai le part list des XS1 et XS2 d'origine. C'est une photocopie, mais bon, c'est celui d'origine, et comme ça, j'arrive à ne pas faire d'erreur. Mais il faut tous les bons documents pour y arriver. Voilà, nickel. Ok, hop. Il faut quand même que je le mette à l'endroit. Cette moto, je l'ai fait sans compter, rien. Et il ne faut surtout pas compter, parce que si on compte tout, on va s'apercevoir qu'on explose les budgets. Mais ça, c'est que pour le plaisir, celle-là. Après, si je travaille sur une moto qui est très chère, c'est plus facile, parce qu'on va avoir plus de budget. Mais disons que je mets le même effort, tout pour refaire une petite 125 YKS1, que pour faire une moto de course qui vaut 10 fois plus cher. Et en fait, ça coûte presque le même prix de restaurer les deux. Donc forcément, il y a quelque part un problème financier. Mais moi, quand je refais, pour moi en tout cas, je ne m'occupe pas de savoir la valeur du véhicule. Je la refais parce que je l'ai vue, je la vois neuve et il faut qu'elle redevienne neuve. C'est tout ce que je vois. Bon bah, ça ira pour les coupes moto des jambes. Allez. Faut que tu retires ça proprement et que tu gardes dans un petit coin. Parce que ça, le petit clips là, jamais tu les retrouves ceux-là. Mais ça, bien gardé, hein. Si tu perds, t'es mort. Je vais le mettre dans ton tiroir, comme ça c'est sûr, je vais le retrouver. Alors qu'il est, on ne peut pas être intégriste. Parce qu'il y a des techniques oubliées qu'il faut bien
soit réinventer, soit apprendre d'un vieux. Et puis, on a des produits modernes, donc on est bien obligé de faire avec. Par exemple, les peintures, on n'a plus le droit aux peintures anciennes. Donc forcément, les peintures modernes sont beaucoup moins bonnes au niveau de la corrosion, elles sont moins bonnes que les vieilles. Donc forcément, il faut faire. Moi, par exemple, je fais cataphoriser les pièces avant de les peindre parce que j'ai toujours peur qu'elles rouillent. Et avec les peintures modernes, ça ne manquera pas. Donc il faut bien. Moi, je fais un peu plus que les motos comme elles sont sorties, pour que d'abord qu'elles soient, pour les conserver plus longtemps déjà. C'est complètement artisanal ce qu'on fait. Il n'y a pas deux motos pareilles de toute manière. Donc, et puis elles ne sont pas toutes cassées pareilles. Donc il faut réfléchir et trouver les bonnes solutions à tout ça. En tout cas, pour refaire une moto ancienne, on ne peut pas le faire sans la passion. Parce que, d'abord, c'est des heures, c'est beaucoup d'heures de travail. Donc, il faut qu'une partie du salaire, c'est le plaisir qu'on prend à l'avoir fini. Donc, il faut de la passion, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. On n'est pas obligé de tout aimer, hein, mais il faut mettre la même passion pour le faire. Mais bon, ça fait pas, c'est tout. Mais il y en a, ça fait. Celle-là, c'est celle-là, tac, celle-là, est-ce qu'on peut l'avoir en grand? Tu vois, en fait, tiens, parce que là, c'est le même... tu vois, le design du réservoir est totalement différent sur les oranges. Et c'est parce que je préférais ce design, d'ailleurs, qu'elle est devenue cette couleur-là. Oh, Gigi! Tiens, pose ça là, tu fais plaisir. Voilà. Bon, j'ai remonté le bouchon parce qu'il fallait un petit peu faire attention. T'as bien fait, voilà. Je suis bon à rien. Allez. Voilà. Mais il est superbe. Voilà. Il est superbe. Au mieux. Génial. Ok. On peut même essayer de voir à le monter. Moi, je ne conçois pas de refaire une moto ancienne si je ne peux pas aller rouler, parce que, en fait, on a besoin de la voir rouler et de retrouver les sensations de ces vieilles motos, parce que ça n'a rien à voir avec une moto moderne, ce n'est pas les mêmes joies. Et c'est des joies souvent à des vitesses plus raisonnables, et comme je vieillis aussi, je trouve ça plus dans mes cordes de faire un petit tour du Vexin avec une vieille, c'est vraiment un vrai panard, quoi. Quand je remets en route une XS2 ou que je remets en route une YR5, eh bien là, ça me fait quelque chose. Mais c'est aussi de la nostalgie, hein, faut le reconnaître. On perd quelques années. Et puis après, il y a des redécouvertes.
Parce qu'après, d'un seul coup, une fois qu'on a refait une vieille moto, on la regarde dans l'angle et qu'est-ce qu'elle est jolie, quoi. Et ça, on l'avait peut-être même pas vu à l'époque, à quel point elle était jolie.